Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel dédié à la comptabilité et à la gestion financière de votre organisme de formation. Nous allons donc dans ce tutoriel intégrer vos établissements bancaires. Ensuite, nous allons vous montrer comment automatiser la création de vos comptes comptables. Vous allez ensuite découvrir comment intégrer les comptes comptables dans le logiciel. Puis, vous allez apprendre à créer une base de données de code analytique. La configuration de tout ce qui tourne autour de la finance et de la comptabilité se situe dans le menu Configuration sur le bloc Finance. Nous allons commencer par intégrer votre ou vos établissements bancaires en cliquant sur ce bouton. Pour ajouter une banque, vous allez donc cliquer sur Ajouter une banque. Vous allez saisir les coordonnées de cette banque, le nom et ensuite toutes les informations de votre compte bancaire. Ici, vous allez pouvoir indiquer le journal de banque qui sera repris lors de vos exports de comptabilité en fin de mois. Si vous êtes non assujetti à la TVA par rapport à la formation professionnelle, vous pouvez ici saisir cette phrase. Cette phrase sera reprise de couleur rouge à l'édition de vos factures. Une fois que vous avez complété ce formulaire, vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Nous allons maintenant apprendre à automatiser les comptes comptables pour vos organisations et vos apprenants financeurs de vos formations. Pour ce faire, je clique sur Automatisation des comptes comptables. En activant la création automatique des comptes comptables, l'application va à chaque création d'une fiche organisation et apprenant créer automatiquement le compte client. Nous allons donc commencer par sélectionner la racine de vos comptes clients. Vous choisissez 411, 9 ou C. Je vais prendre 411. Ensuite, vous allez indiquer la séquence des comptes. N, c'est donc un indice qui va s'incrémenter plus 1 à chaque création, ou X, ça va être le début du nom de votre client. Il vous reste à indiquer la longueur du compte comptable. Par exemple, je vais indiquer que mon compte comptable est sur 9 caractères. Si je regarde un exemple, eh bien, nous allons avoir ici 411 qui est ma racine, X qui est le début du nom du client, et donc vous voyez ici que vous avez 9 caractères, 411 et le nom du client ici. Il vous reste donc à sauvegarder maintenant cette saisie. L'application va gérer les homonymes et ne créera bien sûr qu'un seul compte par client unique. Pour retrouver des informations sur la création de vos comptes comptables automatiques clients, je vous conseille d'aller visualiser le wiki. Maintenant, nous allons visualiser le menu de gestion des comptes comptables. Donc vous avez le logiciel qui va gérer votre comptabilité client. Cela veut dire que nous allons gérer à la fois les comptes clients, le compte TVA, le ou les comptes banque et les comptes produits. Si vous n'avez pas automatisé la création de vos comptes clients, vous pouvez les saisir manuellement dans ce menu. J'ajoute un compte comptable, je sélectionne le type client et ensuite je vais indiquer le nom du compte. Je sélectionne ma racine et après je mets mon numéro de compte. Je sauvegarde. Je vais maintenant, si je suis assujetti à la TVA,
créer mon numéro de compte TVA. J'ajoute un compte comptable, je sélectionne TVA, j'indique le nom de mon compte, puis ma racine et le numéro de compte TVA. Je sauvegarde cette opération dans le logiciel. Je vais maintenant intégrer le ou les numéros de compte comptable de mes banques. J'ajoute un compte comptable, je sélectionne banque, j'indique le nom de ma banque, une racine et ensuite mon numéro de compte de ma banque. Je sauvegarde cette opération. Une fois ce compte comptable de ma banque créé, je vais aller affecter ce numéro de compte à ma banque. Je vais donc me positionner dans la configuration établissement bancaire. Je modifie mon établissement bancaire et je sélectionne mon numéro de compte. Je n'ai plus qu'à sauvegarder cette opération. Il nous reste maintenant à créer les numéros de compte concernant vos produits. J'ajoute un compte comptable et là nous avons deux possibilités. Soit vous avez une gestion des comptes rattachée à vos produits de formation et vos produits annexes, soit vous avez une numérotation de compte qui est rattachée au plan comptable de la DRITS. Nous allons commencer par créer les numéros de compte comptables classiques rattachés à vos produits. J'ajoute un compte comptable, je sélectionne prestations, j'indique le nom du compte, formation ski, je sélectionne ma racine et ensuite j'indique mon numéro de compte, puis je sauvegarde cette création. Et je renouvelle bien sûr l'opération pour l'ensemble des numéros de compte de mes produits. Une fois après avoir intégré mes numéros de compte produits, il me reste à réaffecter ces numéros de compte sur mes produits. Donc, les produits vont se trouver dans votre catalogue. Vous avez donc, dans un premier temps, les produits de formation. Donc je vais éditer mes programmes, je vais cliquer sur mon premier programme et je vais ensuite aller ici sélectionner dans ma liste le compte comptable rattaché à ce programme. Je sauvegarde l'opération. Dans un deuxième temps, je vais pouvoir rattacher mes comptes comptables à mes produits annexes, donc des produits autres que des produits de formation professionnelle. Donc j'édite mes produits annexes, je me positionne sur un de mes produits et là je vais aller rechercher le numéro de compte et ensuite je sauvegarde mon opération. Nous allons maintenant utiliser la deuxième possibilité qui est proposée aux organismes de formation, à savoir rattacher les facturations de vos produits non pas sur le nom du produit, mais sur la source du financement de vos participants dans vos formations. Il faut pour ce faire activer cette fonctionnalité en cochant ici « Utilisation du plan comptable de la DRITS » et je sauvegarde. Je me repositionne sur les comptes comptables, j'ajoute un compte comptable et je sélectionne « Prestations ». Le nom du compte sera par exemple « Financement des particuliers ». Je sélectionne maintenant mon type de financeur, produit provenant des contrats avec les particuliers. Et ensuite, je sélectionne ma racine. Et là, j'indique mon numéro de compte. Puis, je sauvegarde. Une fois que vous avez intégré tous vos comptes produits rattachés au financement de la DRITS, à chaque fois que vous allez inscrire un participant dans une session de formation, vous allez typer son financement et nous allons donc utiliser le numéro de compte rattaché à ce financement au moment de votre facturation et de vos exports comptables.
Si vous utilisez une comptabilité analytique, vous allez pouvoir créer une base de données de code analytique que vous pourrez ensuite réaffecter sur vos fiches organisation, apprenants, dossiers, sessions, etc. Pour créer cette base de données, je clique sur code analytique, j'ajoute un code analytique et je saisis l'intitulé de ce code analytique. Formation, par exemple, intra. Et je sauvegarde cette information. Et bien évidemment, je renouvelle l'opération pour l'ensemble de mes codes analytiques. Une fois cette base de données créée, je pourrai donc affecter un code analytique à chaque fois que je vais créer une session, une organisation ou un apprenant par exemple. Donc on imagine que là, je veux affecter un code analytique sur la création de cette session de formation. Je descends, je retrouve ici ma base de données et là, je vais affecter ce code analytique, puis je sauvegarde l'opération. Les codes analytiques que vous aurez affectés sur vos dossiers vont se retrouver à l'édition de vos différents tableaux de bord dans le menu pilotage. Merci d'avoir visionné ce tuto qui, je l'espère, vous aidera dans votre utilisation au quotidien de FormDev. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 09 70 72 86 46 ou par mail sur contact@form-dev.fr.